Mon nom c'est Louis-Philippe Urtubise, je suis le directeur général du réseau des entreprises du secteur du bois de l'Outaouais. L'idée du projet ici, c'était bien sûr d'emmener les enseignants du deuxième cycle du primaire et du secondaire, ainsi que les conseillers en orientation, à mieux connaître le milieu forestier et le secteur de transformation du bois. Et puis l'idée, c'était de montrer la réalité de ce qui se passe réellement dans le secteur. Donc c'est un peu ça qui est l'objectif du camp forestier des professeurs. Moi, je m'appelle Jacinthe Roberge, je suis enseignante en histoire à la polyvalente de l'Érablière. François Thillerge, enseignant secondaire 2-3. Je suis enseignant à l'école secondaire Sieur de Coulombe. J'enseigne principalement avec les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. J'ai jamais eu la chance de faire des projets à mes élèves concernant le milieu de la forêt, mais c'est vraiment quelque chose que je viens chercher ici. Il n'y a pas beaucoup de métiers que je connais en détail. Le seul vraiment que je connais, c'est marteleur, parce que j'ai des voisins chez moi qui sont marteleurs. Puis aussi, je sais qu'à l'université, ils donnent le cours d'ingénieur forestier. Mais en quoi ça consiste, là, j'en ai aucune idée. Je veux transmettre aux élèves un peu cette connaissance-là des différents métiers offerts dans la région pour permettre à certains élèves peut-être de découvrir une passion avec le milieu de la forêt. Donc, c'est ce que je m'attends beaucoup à retrouver ici. Je m'attends aussi à en apprendre davantage sur les différentes essences d'arbres, sur les différentes maladies. Je sais que tantôt, ils ont abordé aussi, on allait un peu apprendre toute la santé, la régénération de la forêt. Donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Puis en espérant pouvoir ramener ça à l'école après, puis transmettre ça aux élèves. Quand on est arrivé au camp, j'ai été impressionné. On s'en va faire un camp forestier et le chalet qui est tout en rondins, la beauté des lieux, la propreté, le service qu'il y a là, l'accueil qu'on a eu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Première impression, vraiment, c'est un très bel endroit. L'auberge est très belle. Chemin de terre avec des beaux chalets de bois rond, là, fait que ça, c'était très... On était en contexte. J'ai été abasourdi par la beauté des lieux, puis la propreté, toute l'organisation. Vraiment, je me suis senti traité comme un prince, là. Donc, on y va. Pépé, les enfants, pas pépé. L'aventure. Ça aussi, c'est trop. Oui. Après ça, ça va changer. C'est juste... Il y a un point de... Oui, on est ce matin en forêt pour découvrir différents aspects de la forêt, autant les sols forestiers que la végétation qui pousse et les dynamiques forestières. On va avoir 4 ateliers dans les prochaines heures, organisés par le Centre professionnel de Mont-Laurier. C'est sûr, c'est dans les premiers. Fait que déjà, tu démêles, fait tout le temps par élimination, l'identification. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre le principe, comment que je fonctionne pour l'identification, puis ça peut être de même aussi pour les champignons. C'est tout le temps y aller par élimination. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu 4 bels ateliers. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue, mais je trouve que dans le temps, c'était bien géré. Chaque atelier avait sa place, avait ses sujets. Ça a aiguisé notre curiosité, ça a suscité beaucoup de questions de notre part. Puis comme je suis enseignant, on a toujours derrière nous nos programmes, nos modules qu'on veut voir avec nos élèves. Alors on est en train déjà de voir comment est-ce qu'on va replacer, situer, comment est-ce qu'on va réinvestir ce qu'on apprend dans nos cours. Fait que j'ai trouvé ça extraordinaire. Et chacun des modules avait sa place. Ça, je suis resté sur ma faim, j'aurais même aimé continuer, tellement j'ai aimé ça. J'ai vraiment apprécié la date, là, les moments qu'on a passés en forêt, là, ça c'est vraiment parlant. C'est sûr qu'on en entend parler, puis nous, dans la région où est-ce que je suis, il y a beaucoup de gens qui travaillent en forêt. On en entend parler, on entend les termes, mais là, de les vivre puis de les voir faire par des gens qui sont là-dedans, c'était vraiment très, très parlant. Quand moi, je vais retourner en classe puis je vais parler de ça avec mes élèves, je vais savoir un peu plus vraiment qu'est-ce que c'est. Puis nous, on est en plein air, fait que les élèves sont toujours dehors, fait que d'être plus sensible à ça, ça va être encore mieux, je pense, pour eux autres.
Donc, on est en chemin vers Thurso. Donc, le groupe des professeurs, cet après-midi, vont pouvoir faire la visite possiblement de 2 usines. Donc, on est maintenant rendu à l'usine Fortress qui font de la pâte et à l'usine aussi Lauson qui est juste en arrière qui, eux, font du boîtillage. Donc, les professeurs vont pouvoir visiter les 2 usines cet après-midi. Pour ce qui est de la visite d'usine, étant en sciences et technologies, j'ai pu apprécier vraiment toute la mécanisation, l'automatisation du traitement des arbres. Puis avec la matinée qu'on avait vécue le matin, on a vraiment pu voir tout le déroulement, tout le traitement que subissent les arbres là, à partir du moment où ils poussent en forêt jusqu'au moment où ils sont posés dans notre plancher de salon. Ça fait que c'était très intéressant de voir tout ça. Puis ça nous a permis aussi de voir un petit peu l'application de ce qu'on enseigne, là. Comment est-ce que ces connaissances-là trouvent leur place dans le milieu de travail. Puis après ça, on sait que l'exploitation forestière va faire en sorte qu'à un moment donné, on va ramasser le bois, soit pour en faire des matériaux, soit aussi pour les pâtes ou des textiles. Et c'est là qu'on a un visuel, on voit ce qui se passe. Puis on voit en même temps qui travaille, qui fait quoi. Bien, cette expérience-là, j'ai trouvé ça enrichissant parce que ça vient nous apporter encore beaucoup plus. Ça va être plus intéressant pour moi de présenter ça à mes élèves, puis ça va peut-être être plus facile pour les élèves de comprendre comment eux vont pouvoir réinvestir à leur tour. Les élèves qui avaient l'air intéressés à la chanson, je fallait payer l'autobus qui garantissaient pas de gens non intéressés. Ça, c'est un gens on est de Gatineau. On connaît Nathalie, c'est elle qui nous a proposé le projet. Pas fatigué? T'as bien dormi cette nuit? OK. Pas de troc, toi, là? S'il y a du bois brun, il va le mettre là, sinon le bois mou, il le met sur le long du chemin. Donc aujourd'hui, les professeurs vont vraiment voir concrètement les métiers de la forêt, tout ce qui est en lien avec l'aménagement forestier, que ce soit au niveau du martelage, l'abattage d'arbres manuels ou plus automatisé. Donc tout ce qui est en lien avec la récolte et différentes techniques. La machinerie aussi, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas souvent, donc on va tout voir ça aujourd'hui. Quelqu'un va proche. Ouais, à côté de quoi, Il y a beaucoup de métiers que je connaissais déjà, mais il y a beaucoup de découvertes que j'ai faites. Puis le fait d'aller voir les gars sur leur terrain, aller voir comme ce matin le gars qui coupe le bois, ça fait 35 ans qu'il fait ça. Beau temps, mauvais temps. Là, aujourd'hui, on a un climat extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est favorable. Il y a une belle température, il ne mouille pas, pas trop de moustiques, on est en forêt. Plaisant de travailler là-dedans, mais quand il neige, quand il mouille, quand il fait fret, ces gars-là sont là pareil. Puis ils trouvent ça le fun. Il faut être des passionnés. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a du monde qui vont faire n'importe quoi. Il y a toutes sortes de métiers. Puis il y a beaucoup plus de métiers que je m'attendais d'impliquer dans ce processus d'exploitation. Ça, j'aimais ça. De voir les gens sur le terrain, pouvoir parler avec eux autres. La visite que vous nous avez fait faire, je vous lève mon chapeau, je trouve ça appréciable.
Différente, oui, complètement. Parce que au début, bon, les métiers au niveau de la foresterie, on pense beaucoup, bon, couper le bois, travailler en usine. Puis là, avec les ateliers qu'on a eu au niveau des DEP, avec ce qu'on a vu aussi ce matin sur le chantier, donc ceux qui font l'abattage, ceux qui amènent les billes jusqu'au niveau du chemin, ça permet de voir là, tous les métiers qui sont reliés à l'industrie forestière. Puis je trouve que c'est vraiment une industrie qui est mal connue au niveau de la population en général. Fait que je pense que nous, en tant qu'enseignants, ça va être notre rôle de transmettre ça aux élèves aussi, de leur faire connaître. Moi, en enseignant un projet personnel d'orientation qui est vraiment axé sur un peu choix de carrière, les métiers, les domaines d'études, d'un peu faire connaître ces différents métiers-là aux élèves, que la foresterie, c'est pas juste quelqu'un qui coupe un arbre dans le bois, puis c'est pas juste quelqu'un qui transforme le bois en usine, mais il y a énormément d'autres métiers reliés à ça. Donc, on pense à l'ingénieur forestier, qu'on pense aux machinistes, qu'on pense à ceux qui travaillent au niveau de toutes les opérations aussi de coupe, d'identification des arbres. Donc c'est vraiment, moi c'est probablement peut-être une des plus grandes découvertes que j'ai faites en tout cas depuis les deux jours, c'est ça. C'est tout le côté des métiers reliés à la foresterie qui était complètement inconnu pour moi. Dans le fond, quand on travaille à déstabiliser les berges, les 20 mètres, ben c'est sûr qu'on va amener, il va y avoir de l'eau de ruissellement qui va... Oui, définitivement. Je pense qu'une semaine comme ça qui se fait à la fin de l'été, juste avant la rentrée, c'est vraiment une occasion pour les enseignants de se ressourcer, d'aller chercher des ressources pédagogiques qui vont les aider à mieux faire leur planification en cours d'année. Puis l'expérience que vous nous avez fait faire a apporté ça. Oui, l'année prochaine, c'est certain qu'il va falloir aller chercher du monde encore puis continuer. Dans le milieu, voir comment ça se passe, comment c'est fait. Je pense que cette semaine-là, elle doit se répéter. Chapeau. Beau projet. Chapeau. Félicitations à toute l'équipe. C'est hyper pertinent, donc c'est sûr que moi je repars ici avec un bagage là, pour pouvoir transmettre ça aux élèves.